بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويسر لنا أمرنا يا أرحم الراحمين. Nous continuons le commentaire de Sourate Al-Kafirun. La dernière fois, nous avions parlé des différents intitulés qui ont été donnés à cette sourate. Ensuite, nous avions parlé des causes de la cause de la révélation de cette sourate. Nous avions parlé du mérite de cette sourate et ensuite on a commencé à expliquer le premier verset et nous nous sommes attardés sur le premier mot qui est qul, dit. Et on a dit pourquoi Allah Azza wa Jal s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant de dire justement ce qu'elle voulait transmettre à ces polythéistes qui lui ont fait une proposition ou qui lui ont proposé un compromis selon lequel ils étaient prêts à adorer Dieu pendant une année et ils l'invitaient à adorer leur divinité une autre année. Et on a dit qu'on peut tirer plusieurs leçons de ce mot-là, dit qul, pourquoi le qul là, et je crois qu'on en a cité 5 ou 6 raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jal aurait choisi ce mot-là et cette manière-là au début de cette sourate. Et on a terminé par dire que la dernière chose qu'on a citée, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était naturellement doux. Il était naturellement souple avec les autres, même dans la manière de leur parler. Et le fait de les appeler le kafirun, là, ce n'est pas un acte d'agressivité, bien entendu, comme on a dit, mais quand même, ça reste une appellation qui peut les perturber. D'ailleurs, même aujourd'hui, lorsque tu dis à quelqu'un kafir, ça risque de le perturber, mais comme on va le voir, cette appellation n'est pas un acte d'agressivité ni une insulte, mais ce n'est qu'un constat ou bien une description d'une réalité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne choisissait pas cette manière de les décrire. En général, il parle de son peuple, il y a qawmi, donc il choisissait toujours des termes qui concordaient avec sa souplesse et qui concordaient avec sa gentillesse. Mais là, parce qu'il s'agit d'une affaire qui concerne l'aqidah, qui concerne la foi en Allah Azza wa Jal, il a fallu leur montrer une fermeté, que sur ce point-là, on est intransigeant. Il n'y a pas de discussion sur ce point-là, on ne peut pas céder une once en ce qui concerne notre religion ou en ce qui concerne notre foi. Donc là, il a fallu choisir un terme un peu fort et un peu ferme. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, parce qu'il sait qu'il est très doux. Contrairement à Moussa alayhi salam, qui était un peu dur et qui était fort, même que ce soit physiquement et même verbalement. Et là, Allah Azza wa Jal lui a dit, ainsi qu'à Haroun, idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Donc là, pour que Moussa alayhi salam n'utilise pas son tempérament qui est dur avec Pharaon. Donc Allah Azza wa Jal, là, il l'a interpellé, puisqu'il s'agit du premier message qu'il devait lui transmettre, donc il a fallu aller avec douceur. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà utilisé la douceur depuis le début. Il a subi le pire d'eux depuis le début. Ses compagnons ont subi les pires des supplices et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté respectueux, toujours, aussi bien dans le comportement que dans le choix des termes. Et c'est là où Allah Azza wa Jal, donc il a dit, dis cette fois-ci, de ma part, à eux, qul ya ayyuha al-kafirun. Et regardez d'ailleurs, quelqu'un pourrait dire, mais avant de dire ça, lorsqu'on voit, on sait très bien que Allah Azza wa Jal a réprimandé quelquefois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Et lorsqu'on voit les fois où Allah Azza wa Jal a réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours réprimandé sur sa gentillesse qui dépassait les limites. Toujours, c'était sur sa gentillesse et sur sa douceur vis-à-vis soit des hypocrites, soit des non-croyants qui étaient hostiles à son message et hostiles physiquement à lui et à ses compagnons. La fois, par exemple, suite à la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opté, lorsqu'il s'agissait de la question qui s'est posée par rapport aux prisonniers de guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concerté avec ses compagnons. Chacun a donné son avis. Certains ont donné un avis très souple, très doux. D'autres ont donné un avis, comme Omar ibn Khattab, très dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opté pour le choix le plus souple.
Et Allah Azza wa Jalla l'a réprimandé là-dessus. Ça veut dire, dans cette situation, c'est la première guerre que tu as fait avec eux, c'est eux qui ont lancé les hostilités. La première fois, il fallait montrer une fermeté. On verra plus tard, une fois, il n'appartient pas à un prophète d'avoir des prisonniers jusqu'à ce qu'il ait un pouvoir sur terre. Une fois que tu as le pouvoir sur terre, là, tu peux être souple et ainsi de suite, parce que tu as installé les bases de ta religion et tu ne risques rien, et les autres sauront qu'ils n'ont pas intérêt à lancer les hostilités à ton égard. Il fallait montrer ta fermeté. Donc là, vous voyez qu'il l'a réprimandé sur sa souplesse quelque part. La fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mal réagi avec l'aveugle, avec Abdullah ibn Ummi Maktoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec des notables de Quraysh, en train de les convaincre de l'islam, de leur parler de l'islam. Donc regardez cette douceur, sa volonté de les convaincre, de les ramener vers la vérité, sa volonté de leur montrer le bon chemin pour eux. Et lorsque Abdullah ibn Ummi Maktoum est venu, qui était aveugle, pour poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier, il s'est un petit peu renfrogné. Et Allah Azza wa Jalla l'a réprimandé là-dessus. Donc il l'a réprimandé sur quoi? Sur le fait d'avoir été, c'est-à-dire d'avoir été trop gentil avec ces notables-là, au point de délaisser quelqu'un qui est très proche de lui, de se renfrogner devant quelqu'un qui est très proche de lui, parce que lui, il voulait partager le bien avec eux, il voulait les guider et les orienter vers la guidance. Donc, c'est-à-dire celui qui se suffit, tu es en train de le suivre, d'insister avec lui, et qu'appartient, c'est-à-dire où est le problème s'il ne veut pas se purifier? Quel est ton problème s'il ne veut pas se purifier? C'est son problème. Donc là, vous voyez, c'est parce que le prophète était encore une fois très doux, Allah Azza wa Jalla l'a réprimandé. Lors des préparatifs de la bataille de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il organisait une grande armée pour affronter les Byzantins qui avaient préparé une armée de 50 000 personnes. Il y a certains qui avaient pris peur, des hypocrites, et ils sont venus demander des excuses, présenter des excuses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait certains qui étaient des menteurs. Ils disaient, voilà, moi je suis malade, je ne peux pas partir. Moi, ma famille est malade. Moi, mes enfants, est-ce que tu peux m'excuser? Je ne peux pas aller avec toi à la bataille. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, oui, je t'excuse. Et là, Allah Azza wa Jalla aussi l'a réprimandé. Pourquoi tu leur donnes excuse alors que ce sont des menteurs, ce sont des hypocrites? Il leur a dit, Afallahu anka lima adhinta lahum. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission? Jusqu'à ce que tu puisses distinguer ceux qui disent vrai et reconnaître le menteur. Donc vous voyez encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été trop gentil avec les polythéistes. Ici, c'était le cas des hypocrites. Alors, quelqu'un pourrait dire, ben dans ce cas, si on voit ça de cet œil, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus indulgent, plus clément, plus miséricordieux que Dieu. C'est-à-dire Dieu est plus dur que lui. Non, ça c'est pas du tout. Il n'y a pas plus miséricordieux que Dieu, il n'y a pas plus clément qu'Allah Azza wa Jal. La clémence, la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'une partie infime de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, la miséricorde qui existe sur terre dans la création ne représente qu'une partie de 1/100, que le 1/100 de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Dans un hadith, Allah Azza wa Jal a dit, j'ai descendu le 1/100 de ma miséricorde, c'est avec elle que la bête lève la patte pour ne pas toucher son petit. Et c'est avec cette partie de miséricorde que les gens manifestent de la miséricorde entre eux. Mais dans ce cas, comment on peut comprendre les choses? Non, c'est que parfois la fermeté est nécessaire pour guider certaines personnes. Et à Dieu appartient le meilleur exemple. Si tu es trop mou avec tes enfants, si tu es trop doux avec tes enfants, c'est à leur désavantage ta douceur. Parce qu'ils risquent d'être laxistes. Et parfois, il faut de temps en temps manifester de la fermeté. C'est pour leur bien qu'on manifeste cette fermeté. Donc là, Allah Azza wa Jal était en train d'équilibrer la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était trop douce. Il fallait mettre un équilibre, ou il fallait lui apprendre parfois la fermeté. Et ce fut le cas là. Dis, qul ya ayyuhal kafirun, dis, oh, ça, c'est moi qui te dis de le dire. Toi, tu ne vas pas le dire si je t'avais seulement inspiré ce qu'il fallait dire, si ce n'était pas du Coran.
si ce n'était pas du Coran, si c'était qu'une inspiration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait choisi les termes les plus doux. Il va leur dire, oh mon peuple, oh ma tribu, oh mes proches, ne faites pas ça. Mais là, Allah Azza wa Jalla lui dit non, dis-le comme ça, parce qu'il fallait les bousculer un petit peu pour qu'ils reviennent à la raison et pour qu'ils ne continuent pas dans leur égarement, parce qu'ils le paieront cher. C'est pas bien pour eux. Allah Azza wa Jalla leur veut du bien. Donc là, vous voyez le secret de l'utilisation, encore une fois, de qul. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il fallait le secouer au départ, mais après, il leur donne la liberté, c'est-à-dire cette fermeté ne veut pas dire agressivité. C'est pour cela d'ailleurs que dans la sourate, comme on va le voir à la fin, il leur a dit « Lakum dinukum waliya din » Vous avez votre religion et j'ai une religion. Voilà, je vous montre la réalité de ce que vous êtes, la réalité de votre adoration, ce n'est pas une vraie adoration, ça ne s'appelle pas l'adoration de Dieu, ça ne s'appelle pas le monothéisme, mais après vous êtes libre de choisir. Mais moi, il est de mon devoir de vous montrer les choses d'une manière très claire et très tranchée. Voilà. Et la fermeté, parfois, dans l'explication des choses, peut jouer un rôle important pour notre interlocuteur. Alors, on va passer maintenant. Qul ya ayyuha al-kafirun. Ya ayyuha. Allah Azza wa Jalla aurait pu dire Qul ayyuha al-kafirun. Direct, sans dire ya. Qul ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun. Il aurait pu lui dire Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya kafirun la a'budu ma ta'budun. Mais là, il lui a dit de dire Qul ya ayyuha al-kafirun. هذا si on décortique cette هذا c'est adatu nida. Donc là c'est un terme d'appel vocatif. C'est un terme d'appel vocatif. Mais Allah Azza wa Jalla ici, il a utilisé deux termes d'appel vocatif. Il y a ya qu'on traduit habituellement par o, le terme d'appel vocatif. Ayyu, ça aussi on l'appelle o, la même chose. Et ensuite, il y a le troisième terme, c'est ha. On l'appelle adatu tanbih. Ça, c'est un terme qu'utilisent les Arabes pour solliciter l'attention de l'interlocuteur. Ha, tanbih, c'est comme si tu le réveilles. Tu sollicites son attention. C'est-à-dire son attention, qu'il soit sa vigilance, soit ayyuhal kafir. Donc là, Allah Azza wa Jalla utilise les trois. Le ya, ayyu et ha. Trois fois. Et Ali ibn Abi Talib avait l'habitude de dire ya, hada nida'un lin-nafs. Ayyu nida'un lil-qalb. Ya, ça c'est une sollicitation ou une interpellation ou bien un appel de la personne. Ayyu, ça c'est un appel du cœur de la personne. Alors si on se base sur ce qu'a dit Ali ibn Abi Talib et en rajoutant le ha, on a dit le ha c'est pour attirer la vigilance et l'attention. Et l'attention ça se trouve où? Voilà, c'est que ton cerveau doit être présent. Donc c'est comme si Allah avec l'utilisation de ya ayyuha, il est en train de solliciter, d'interpeller ces mécréants. Il interpelle en eux leur personne, leur écoute, leur corps, écoutez bien. Il interpelle en eux leur cœur, ça veut dire leurs sentiments. Écoutez-moi avec tout votre cœur, avec vos sentiments. Et le ha, écoutez-moi avec attention, utilisez votre raison. Vous voyez? Donc écoutez ce que je vais vous dire. Et là, vous voyez l'importance de l'utilisation ayyuha et non pas ya kafirun. Alors que Allah Azza wa Jalla, dans d'autres lieux, il a utilisé ya. On l'a cité d'ailleurs dans Surat Az-Zumar, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun. Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun. On n'a pas dit ya ayyuha al-jahilun. Le ya là a été sauté. Qul afa ghayra Allahi dit est-ce autre que Allah vous m'ordonnez d'adorer aux jahilun, aux ignorants. Donc là, vous voyez, le ya n'a pas été utilisé ici. Mais le fait d'avoir utilisé ces trois termes, ça montre que Allah les sollicite dans tout leur être. Corps, cœur et raison. Le mot al-kafirun, bien entendu, ça vient du verbe kafara.
Et le verbe kafara a une signification étymologique et plusieurs significations religieuses. La signification étymologique, kafara, ça veut dire ghatta ou satara. Ça veut dire couvrir et cacher. Lorsque tu couvres quelque chose, on dit kafara shay'a. Ça veut dire il l'a couvert, il l'a caché. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار نباته. Le terme le kuffar dans ce verset-là a été utilisé pour désigner les cultivateurs. Les cultivateurs, il les a appelés al-kuffar. Donc, Allah Azza wa Jal dit sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. A'jab al-kuffar. Les cultivateurs ici, il a utilisé le terme kuffar. Émerveille les cultivateurs. Puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Pourquoi on a appelé les cultivateurs le kuffar? Parce que lorsqu'ils sèment les graines, ils les sèment dans la terre et ensuite ils les couvrent avec un peu de terre. C'est parce qu'ils couvrent la semence avec de la terre, ils cachent la semence avec de la terre, on les a appelés al-kuffar. Donc là, dans ce verset-là, on utilise le sens étymologique. Tu ne peux pas aller maintenant chez un cultivateur et tu dis « Ajad al-kafir ». Viens al-kafir billah, al-kafir. Si tu lui dis maintenant le kafir, parce que ça a commencé à avoir une connotation religieuse, donc là, il risque de t'en donner une. Tu lui dis le kafir, attention, regarde ce qu'il a déjà dans la main avant de lui dire ça. Mais normalement, étymologiquement parlant, le problème ne se pose pas. Voilà, le mot kafir ici, ça veut dire celui qui couvre quelque chose. D'accord? Donc ici, c'est le sens étymologique. Maintenant, religieusement, le kufr peut avoir différentes significations et peut avoir différents degrés. Le kufr, par exemple, le fait d'être ingrat vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de ne pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ça s'appelle le kufr. Kufru an-ni'mah, être ingrat vis-à-vis d'un bienfait que quelqu'un t'a donné. Tu dis, je t'ai fait du bien, wa kafarta an-ni'mah, et tu n'as pas été reconnaissant, tu as été ingrat vis-à-vis de moi. Kafarta bi, ou kafarta bi ma fa'altu lak. Donc ça, c'est une signification religieuse. Allah Azza wa Jal dit ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ألم تر إلى الذين بدلوا. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude, contre le kufr. Ça veut dire au lieu de reconnaître, d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal sur les bienfaits qu'il leur a donnés, eux, ils sont ingrats. Donc ici le kufr veut dire l'ingratitude. Allah Azza wa Jal dit dans un autre endroit وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ, si vous n'êtes pas reconnaissant dans ce cas, si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc ça, c'est le premier sens de al-kufr. L'autre sens de al-kufr, kafar, c'est renier. Renier quelqu'un ou renier quelque chose. Renier quelqu'un ou renier quelque chose. Et là, on entend le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit La ikraha fi d-din qad tabayyana ar-rushdu mina al-ghayy faman yakfur بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت. Nulle contrainte en la religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit aux rebelles. Taghut, ici on va le traduire par rebelle. Quiconque mécroit aux rebelles. Donc mécroit, kafara ici, ça veut dire renier le rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance le plus solide. Allah Azza wa Jal dit dans un autre endroit فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين.
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Puis quand ils virent notre rigueur, ils dirent nous croyons en Allah seul et nous renions, kafarna, et nous renions ce que nous lui donnions comme associé. Et je vous avais cité le verset, un autre verset la semaine dernière, s'agissant de Ibrahim. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم Non, après le verset, il a dit Kafarna bikum wa bada wa baynana wa baynakum al-adawa wal baghda'u abada. Kafarna bikum, nous vous avons renié. Donc ici le terme kafarna bikum, ça veut dire pour le peuple de Ibrahim, Ibrahim et ceux qui l'ont suivi sont des kofars. D'accord? Pour les non-musulmans, par exemple pour les chrétiens, nous sommes des kofars. Pourquoi? Parce que nous renions la divinité de Jésus. Donc littéralement parlant, étymologiquement parlant, nous sommes des kofars. Donc si un chrétien me dit tu es un kafir, est-ce que ça va me choquer? Ça ne va pas me choquer. Oui, je suis un kafir par rapport à ta croyance. Le problème ne se pose pas. D'accord? Un associé, quelqu'un qui est associé avec Dieu, notre divinité, il me dit tu es un kafir. Pourquoi tu me dis kafir? Parce que tu ne crois pas à l'idole à laquelle je crois. Je vais lui dire, tu as raison, dans ce cas, si tu m'appelles kafir, ça ne me gêne pas. Oui, je suis kafir de ce que tu crois. D'accord? Donc ici, ce n'est pas un acte d'agressivité que de donner cette appellation à quelqu'un. Donc ça, il faut le comprendre. Donc lorsqu'on dit kafir, c'est seulement pour dire tu n'es pas croyant selon la vision musulmane. C'est lui qui vous a créé. Il y a parmi vous un kafir, il y a parmi vous un mu'min. C'est comme ça qu'on distingue au vu de la question de la foi. C'est comme si tu dis à quelqu'un, par exemple, lorsqu'un concitoyen ici en France me dit et toi maghrébin, et toi l'arabe, est-ce que c'est une insulte? C'est pas une insulte s'il me dit l'arabe. C'est pas une insulte, c'est une réalité. C'est-à-dire, tu me parles de mon origine. Je suis arabe. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. D'accord? Tout dépend du registre que je choisis pour faire cette distinction. Si tu dis et toi noir, je suis noir de peau, le problème ne se pose pas. Mais si jamais tu entends par noir que je suis une race inférieure, là c'est autre chose. Qu'est-ce que tu entends par ça? D'accord? Là ça devient un acte d'agressivité. Et c'est ça le problème, c'est que parfois il y a certains musulmans, on va le dire, qui utilisent le mot kafir comme un acte d'agressivité en le disant à la personne. D'accord? Et là, on réprime ce qu'il entend par le kafir. Ce que tu es en train de dire là, si tu entends par ça que tu es en train de manifester de l'agressivité, de la provocation par rapport à celui à qui tu t'adresses, là tu as commis un tort par rapport à la vision de l'islam. Pourquoi? Parce que l'appellation d'Al Kafir, Allah Azza wa Jalla ne l'a utilisé dans le Coran, l'appellation, ni saisir et interpeller les non-musulmans avec le mot kafir, il l'a utilisé que 2 fois. Que 2 fois. D'accord? Il l'a utilisé, on va y venir, mais il l'a utilisé dans la sourate qui nous concerne. Mais on a vu le contexte. Le contexte, ce sont des gens qui sont venus proposer un compromis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compromis par rapport à la foi. Et là, il a fallu montrer une certaine fermeté. D'accord? La deuxième fois où Allah Azza wa Jal l'a utilisé, c'est le jour du jugement. Allah Azza wa Jal va interpeller les non-croyants, d'accord? Et je reviendrai à ce verset-là. Il va les interpeller directement. Mais ça, c'est Allah Azza wa Jal qui les interpelle, ou bien ces anges qui les interpellent. Ce ne sont pas les musulmans qui les interpellent. Donc la seule fois où c'était un musulman qui va interpeller les non-musulmans par le mot kuffar, c'était quelque part cette fois dans cette sourate de Al-Kafirun. Et c'est Dieu qui a dit au prophète de le dire. Parce qu'il s'agissait d'une question qui se rapporte à Dieu. Donc Dieu lui dit, ça, eux ils veulent m'adorer un nom et adorer les autres statues un nom. Ben je leur dis, moi qui suis concerné par ce sujet-là, parce que je suis le sujet d'adoration, je leur dis que ce que vous proposez, ça s'appelle kufr. C'est de la mécréance, ça. Donc vous pouvez pas, c'est le qualificatif que je vous donne, parce que vous dites que vous adorez ces idoles pour vous rapprocher de moi. Ben moi le concerné, je vous dis que ça s'appelle la mécréance. Donc là, ce n'est pas un acte d'agressivité, c'est un acte de fermeté et d'explication des choses. Dans la catégorie de kuffar, il y a plusieurs sous-catégories. Il y a les gens du livre, ils font partie de cette catégorie. Il y a, donc dans les gens du livre, il y a les chrétiens, il y a les juifs. Il y a les polythéistes, ils font partie de cette catégorie. Il y a les athées, ils font partie de cette catégorie.
Il y a les agnostiques, ils font partie de cette catégorie. Il y a les hypocrites, qui font partie de cette catégorie. Est-ce que l'islam nous a dit de réagir de la même manière par rapport à tout cela? Non. Chacun pour chacun, il y a un code de comportement particulier. Donc, quelque part, notre réaction avec l'autre, notre relation avec l'autre, n'est pas dictée uniquement par sa foi ou sa non-foi, mais il est dicté par autre chose qu'on va voir. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Le kufr ne rime pas avec l'hostilité. Le kufr, parce que l'autre est kafir, donc je dois être hostile avec lui. Non, c'est ne pas comprendre l'islam que de comprendre les choses de cette manière. Donc, les personnes, les musulmans, qui pensent que parce que l'autre est kafir, ça doit susciter en moi de l'animosité, susciter de ma part de la haine, susciter de moi du rejet, ça c'est une fausse croyance, une fausse compréhension de la religion. La croyance ou la mécréance de quelqu'un est un choix personnel. Voilà, ça c'est un choix personnel. Et je respecte le choix de l'autre. Je n'adhère pas à ce choix-là, je ne reconnais pas ce choix-là, je ne dis pas qu'il a l'anse d'une vérité, mais il est libre de choisir. La ikraha fi din, pas de contrainte dans la religion. Si Dieu le voulait, tout le monde serait croyant. Lui, Allah Azza wa Jal l'a dit. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si ton Seigneur l'aurait voulu, tous ceux qui sont sur cette terre-là auraient été des musulmans, des croyants. لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Est-ce toi qui vas contraindre les gens pour qu'ils soient des croyants? Ça ne t'appartient pas de faire. Donc ça c'est un constat, voilà. Arrête-toi à ce constat-là. Leur coffre c'est entre eux et Allah Azza wa Jal. Je vais vous donner un exemple très simple, et c'est à Dieu qu'appartient le meilleur exemple. Vous avez un père qui a 2 enfants. Un qui est pieux, qui est humble, qui se comporte avec bienfaisance avec lui, voilà. Et le deuxième qui est impie envers son père. D'accord? Est-ce que le père va dire au premier fils, sois l'ennemi de l'autre, de mon autre fils, combat-le, frappe-le, insulte-le? Non. Et tous les pères, ils ont peut-être un enfant qui est bien, un autre qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, vous devez être bien entre vous. Mais ma relation avec ce fils-là, ça c'est entre lui et moi. Moi, je l'interpelle comme je veux, je lui parle comme je veux, je le punis comme je veux. Mais tu n'as pas à le punir. Moi, je me rappelle lorsque j'étais petit, lorsque mes petits frères ou la sœur, ils faisaient des bêtises, j'allais les frapper moi aussi. Je faisais le maître à la maison. Et un jour, mon père, il m'a pris. Et en fait, j'avais une petite sœur, qu'est-ce que je lui avais fait, Mskina? Je lui avais ligoté le pied avec une table pour qu'il ne bouge pas. Parce qu'il faisait des bêtises et tout, et moi je travaillais, donc je lui ai ligoté le pied avec une table, et j'étais tranquille. Je l'ai laissé pendant 2 heures comme ça, tranquille. Ça, c'est vous dire l'atrocité lorsqu'on était jeune. Et donc mon père est venu, et elle lui a dit, ben voilà ce qu'il m'a fait. Je lui ai dit, mais il faisait des bêtises, il faisait ceci, cela. Il lui a dit, c'est pas toi son père. Il fait des bêtises, oui, il a fait des fautes. C'est pas toi ton père, c'est à moi que revient son éducation. Voilà. Vous voyez, c'est ça la sagesse. Donc c'est pas, même s'il a fait une faute par rapport à moi, c'est pas à toi de la punir, c'est pas à toi de lui dicter, à toi de la conseiller. Tu peux la conseiller, lui montrer, lui dire c'est pas bien ce que tu fais, sois bien avec ton père, soit ceci, soit cela. Ça t'appartient de le faire. Mais la punir parce qu'il a fait une erreur vis-à-vis de moi, ça ne t'appartient pas. Mais en revanche, si le deuxième enfant commence à te faire des problèmes, à t'attaquer, à t'insulter, là de 2 choses l'une, ou bien c'est le père qui va intervenir, donc pour corriger celui qui était injuste, ou bien lorsqu'il a pris la décision de ne pas intervenir tout de suite. C'est le cas, si on fait la comparaison, mais Dieu appartient à la meilleure comparaison, Allah Azza la punition, il a laissé pour le delà. D'accord? Dans ce cas, parce qu'il y a acte d'agressivité, dans ce cas, Dieu va te dire, voilà comment il faut se comporter avec quelqu'un qui t'a lancé les hostilités. Je vais te dicter ce qu'il faut faire, qui t'a lancé les hostilités. Mais ce n'est pas à toi de lui lancer les hostilités pour un problème qui me concerne avec lui. D'accord? C'est le problème entre vous, je vous montre comment les régler, entre vous. Mais le problème avec moi, ça me concerne. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas prendre la position d'Allah Azza wa Jal sur certains sujets. Alors, il faut savoir faire la distinction des choses. Parce que la règle principale
le comportement avec un non-musulman. C'est une règle que Allah Azza wa Jalla a montrée dans le Coran. Lorsqu'il a dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Ça c'est la règle. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. C'est pas d'être tolérant là, bienfaisant. Bienfaisant, c'est la meilleure relation. Ce n'est pas la tolérance. La tolérance, tu n'aimes pas l'autre, mais tu le tolères. Non, la bienfaisance, c'est d'être bien avec quelqu'un, de lui présenter du bien, même parfois s'il te fait du mal. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour votre religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Voilà. Ils n'ont pas lancé des hostilités par rapport à votre égard. Ils ne vous ont pas combattu pour votre religion. Ils ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Voilà. Puisqu'ils n'ont pas fait ça, donc Dieu ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable avec eux. C'est la base de la relation avec les autres. D'accord? Donc ça, c'est la base. Même en parlant de certains polythéistes, imaginez, même en parlant de certains polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, dans Surat Tawbah, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée, près de la Kaaba, le Masjid al-Haram. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, parce que Allah aime les pieux. Ça veut dire que c'est un acte de piété que d'être droit avec celui qui est droit avec toi. Et dans l'autre verset, il a dit Allah aime les équitables. Donc c'est de l'équité que d'être bienfaisant avec quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal. Donc le Coran, il est clair, il est limpide. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas l'once de doute là-dessus. En parlant des ennemis de l'islam, qui combattaient les musulmans à cause de leur religion, donc c'est des gens qui ont lancé les hostilités. Tout regardez ce que Allah dit. Et s'ils inclinent à la paix, et ce verset-là, il vient juste après le verset où Allah enjoint les musulmans d'être forts, de s'armer, de préparer les armes pour dissuader leurs ennemis de les attaquer. Ce n'est pas pour lancer les hostilités, pour que les ennemis voient une force chez les musulmans et qu'ils n'osent pas les attaquer, pour qu'ils les laissent tranquilles. Mais tout de suite après, il a dit ceci. Et s'il incline vers la paix, ou à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah. Ils ont incliné dans la paix. Donc, tu dois te fier de l'apparence. Ils se sont inclinés vers la paix. D'accord? Incline-toi vers la paix. Peut-être qu'ils cachent quelque chose. Non, fais malgré tout confiance à Allah. S'ils cachent quelque chose, Allah va la faire sortir plus tard. Mais pour l'instant, dans l'apparence, ils ont incliné vers la paix. Incline-toi aussi vers la paix. Regardez jusqu'à quel niveau le Coran va. Et s'il incline à la paix, incline vers celle-ci, toi aussi, et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. D'ailleurs, l'islam a autorisé les musulmans, regardez, pour aller plus loin, pour vous montrer la preuve de ça dans la pratique. L'islam a autorisé les musulmans de se marier avec une non-musulmane lorsqu'elle appartient aux gens du livre. S'il y avait un problème avec leur non-croyance, pourquoi l'islam autoriserait un musulman de se marier avec celle-ci? Alors que Allah, qu'est-ce qu'il dit? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes, c'est qu'il a créé pour vous, des épouses auprès desquelles vous trouvez votre quiétude. Et il a mis entre vous amour et miséricorde. Est-ce qu'il a mis une exception? Il parle des épouses. Donc, est-ce que lorsque je prends une épouse qui fait partie des gens du livre, je ne dois pas l'aimer? Est-ce que l'islam dit qu'il ne faut pas l'aimer? Est-ce qu'il dit qu'il ne faut pas avoir de miséricorde vis-à-vis d'elle? Non. Lui-même, il dit, il a mis entre vous et vos épouses, le mawadda wa rahma, l'amour et la miséricorde. Et si tu as autorisé d'avoir une femme qui est non musulmane, qui fait partie des gens du livre, ça veut dire qu'il t'autorise à l'aimer, à la chérir et à être miséricordieux avec elle. Plus que ça, ça va être la mère de tes enfants. Est-ce que jamais l'islam a dit aux enfants, soyez ingrats vis-à-vis de votre mère qui n'est pas croyante? C'est lui-même qui a donné l'autorisation à ce que la mère
dont des enfants musulmans puissent faire partie des gens du livre. Il l'a autorisé. Il a choisi pour des musulmans des mères qui font partie des gens du livre qui ne croient pas en islam. Est-ce qu'il y a une tolérance, une ouverture d'esprit plus que ça? Alors que dans les autres religions, c'est interdit. Chez les chrétiens, chez les juifs, il est interdit qu'un chrétien ou un juif, ou une chrétienne ou un juif, dans les deux cas, dans les deux sexes, qui se marie avec quelqu'un qui est musulman, par exemple. Ils sont fermes là-dessus. Donc regardez l'ouverture d'esprit. Ça va encore plus loin, puisque l'islam aussi, il autorise la consommation de la nourriture. La nourriture des gens du livre est licite pour vous et votre nourriture est licite pour vous. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que vous avez le droit d'acheter chez eux. Ça sous-entend que qu'ils peuvent vous donner de la nourriture, vous offrir de la nourriture et vous manger chez eux. Ça veut dire qu'ils peuvent vous inviter, vous pouvez les inviter. Parce que s'ils parlent de la licéité de leur nourriture, c'est bien pour la manger. Donc comment tu vas la manger? Soit tu vas l'acheter, soit ils vont te l'offrir. Votre nourriture est licite pour eux. Ça veut dire soit tu vas la leur vendre, soit tu vas la leur offrir. Ça veut dire que même si vous vous invitez l'un mange de l'autre, il n'y a pas de problème. Dès lors, bien entendu, que cette nourriture respecte les exigences, c'est-à-dire ne fait pas partie de ce qui est interdit chez les musulmans. Ça nous est interdit la viande, par exemple, qui n'a pas été immolée. Déjà, entre nous, je n'ai pas le droit de manger la viande d'un musulman qui me présente une viande non immolée. Je ne vais pas l'accepter d'un non-musulman. Si je ne l'accepte pas du musulman, je ne vais pas l'accepter d'un non-musulman. Je n'ai pas le droit de consommer le vin si un musulman me le présente. Je ne vais pas l'accepter d'un non-musulman. Donc ce qui est interdit même entre moi et mon frère comme nourriture est interdit entre moi et les gens du livre. Mais ce qui leur est permis de ce qui m'est permis, j'ai le droit de l'échanger avec eux. Vous voyez? Mais cette précision qu'Allah Azza wa Jalla a rajoutée pour montrer qu'il peut y avoir des relations. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans un hadith authentique, Aïcha, la première fois qu'elle a entendu parler du châtiment de la tombe, il l'a entendu de qui? Il l'a entendu d'une femme juive qui lui rendait visite à la maison. Ça veut dire qu'il lui rendait visite à la femme du prophète, elle restait chez elle et il parlait religion. Et c'est là où il a parlé de Adhab al-Qabr. Et Aïcha lui dit, Adhab al-Qabr? Elle dit, ben oui, chez nous ça existe. Et Aïcha radiallahu anha a attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre, il lui a dit, la juive qui m'a visité, elle m'a rendu visite, elle m'a dit qu'il y a Adhab al-Qabr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Wa'udhu billahi min Adhab al-Qabr. Adi lui a expliqué comment elle est Adhab al-Qabr. Ça montre quoi? Ça montre qu'il se rendait visite et qu'elle a entendu d'elle une information. Il ne l'a pas attaqué. Il a dit, je vais vérifier auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça veut dire qu'il discutait, même sur des questions de religieux. Il y a le côté interreligieux, les premiers à l'avoir fait, c'est les musulmans eux-mêmes. Là, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le dialogue interreligieux. C'est comme ça qu'il faut lire les hadiths et il faut lire nos textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez tous, il est mort en ayant donné en gage son bouclier chez un juif, chez qui il a pris de quoi nourrir sa famille. Il a emprunté de quoi nourrir sa famille. Il est mort alors que son bouclier était gagé chez un juif. Il y avait des milliers de musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a trouvé que le juif pour aller emprunter chez lui. Il aurait pris n'importe quel musulman, il l'aurait emprunté. Mais malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez un juif pour emprunter. Ça, j'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème, décomplexé à ce niveau-là. J'ai emprunté chez un juif, où est le problème? Alors qu'il pouvait le faire chez un musulman, et avec plaisir le musulman l'aurait fait. D'accord? Donc ça, c'est pour montrer que la relation était naturelle. Donc ce qui était exceptionnel, c'était les guerres. Et lorsqu'on voit cette question des guerres, on trouve que toujours parce qu'il y avait des hostilités qui étaient lancées de la part des non-musulmans. Jamais les musulmans n'ont lancé des hostilités comme ça, parce que les autres sont des non-croyants. Donc, non-croyance ne rime pas avec hostilité. Dans notre esprit, ça ne doit pas rimer avec l'hostilité. La règle, c'est le respect, le bon comportement, l'échange, la culture de cultiver le bien-être et le vivre ensemble. Donc, c'est ça la règle en islam. Et comme j'ai dit, les seules fois où Allah Azza wa Jal a interpellé, a appelé le kuffar par ce mot, Ya ayyuhalladhina kafaru, Ya ayyuhal kafirun, c'est dans Surat Ya ayyuhal kafirun. C'est la seule fois Ya ayyuha, il les a interpellés directement. Ya ayyuhal kafirun. Et dans une autre sourate, Ya ayyuhalladhina kafaru, la ta'tadhiru al-yawm. C'est les deux seules fois. Là, c'est Allah qui s'adresse à eux, ou certains disent c'est les anges. Ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui, vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Donc là, c'était clair. Les deux seules fois où il a dit Ya ayyuha alladhina kafaru ou bien Ya ayyuhal kafirun. Mais les autres fois, Allah a opté pour un autre choix. Soit il les interpellait par Ya ahlal kitab,
aux gens du livre, lorsqu'il s'agit des juifs et des chrétiens. Ou bien il les intégrait dans la masse, ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Ça c'est lorsqu'il les interpelle d'une manière directe. Ya ahl al-kitab par exemple, lorsqu'on voit dans le Coran, elle a été répétée 12 fois, ya ahl al-kitab. 6 fois, c'est Allah Azza wa Jal qui demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'interpeller les gens du livre avec cette appellation. Qul ya ahla al-kitab. Et c'est généralement, on va trouver ça dans Surat Ali Imran ou bien dans Surat Al-Ma'ida, parce que c'est là où le Coran parle beaucoup des gens du livre, notamment des chrétiens. Donc c'est 6 fois où Allah Azza wa Jal dit au prophète Qul ya ahla al-kitab. Dis aux gens du livre. Et combien de fois il lui a dit Qul ya ayyuhal kafirun? Dit oh les non-croyants ou les mécréants? Une fois. Et dans un contexte, vous avez vu, sur la foi, au Canada, il fallait montrer la fermeté. Mais sur le reste, c'était des discussions théologiques. N'exagérez pas dans votre religion, ne soyez pas extrémistes dans votre religion, venez à une parole entre nous, ainsi de suite. Et les 6 autres fois, c'est Allah Azza wa Jal qui s'adresse à eux, Ya Ahl al-Kitab, directement. C'est lui qui leur parle, Ya Ahl al-Kitab. D'accord? Donc, ça, il faut le lire de cette manière-là. Lorsque Allah s'adressait aussi à Banu Israël, aux Juifs, comment ils les appelaient? Ya Bani Israël, ô enfants de Israël, c'est-à-dire ô enfants, les petits-enfants de Jacob. Est-ce que là c'est un acte d'agressivité? Non, pas du tout. Lorsque je dis aux gens du livre, est-ce que c'est un acte d'agressivité? Non. Donc il n'y a rien. Donc, et même Ya Ayyuhal Kafirun, comme j'ai expliqué, ce n'est pas une appellation où il y a de l'agressivité, c'est seulement une description d'une réalité. Mais malgré ça, il ne faut le dire que dans des cas exceptionnels, lorsque Dieu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le dire. Mais lorsqu'il ne lui a pas demandé de le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les appelait par leur nom. Ya Aba Fulan. Combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a discuté avec des politistes et ainsi de suite, il les appelait Aba Fulan. Il avait son oncle, Abu Talib lui-même, qui était mécréant, il ne lui a jamais dit Ya Kafir. Ya Aba Fulan. Hana d'abord les musulmans disent le kuffar. D'où est-ce qu'on ramène ça? Le musulman doit choisir les termes qui ne provoquent pas, les termes qui réunissent, qui ne dispersent pas. Parce que c'est ça la règle du comportement avec un non-musulman. C'est ça la règle de base. Après les exceptions, c'est lorsqu'il y a des animosités, des guerres et tout ça. Là, il y a des versets qui vont traiter de ça. Mais là, les versets vont le traiter en tant que politique d'État. Allah Azza wa Jalla va s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans en tant qu'État à part entière qui va défendre ses droits et défendre ses intérêts. Et là, comme n'importe quel État, tous les États, ils ont, à part un État, ils ont leur armée, ils se défendent contre l'invasion, contre la colonisation, contre les attaques, contre les hostilités, pour aider les faibles. Donc ça rejoint quelque part les règles internationales autour desquelles tous les pays d'aujourd'hui sont d'accord. Et jamais l'islam n'a enfreint la règle sur ce point-là. Donc il faut faire la distinction entre mon comportement en tant qu'individu avec un non-musulman, qui doit être de sympathie, de bonne entente, de guidance, d'orientation, de lui expliquer ce qu'est l'islam, d'enlever les préjugés qu'il a dans sa tête s'agissant de l'islam, à travers la parole, à travers l'écrit, à travers mon comportement. Mais jamais l'islam ne te dit va lancer les hostilités. Et les fois où Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit par exemple, la yattakhidhil mu'minina al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Quand est-ce qu'il le dit? Il le dit dans des cas spécifiques lorsqu'il y a des guerres. Ne prends pas, lorsqu'il y a guerre entre des musulmans, un clan de musulmans, un clan de non-musulmans qui ont lancé des hostilités, n'allez pas prendre les non-musulmans comme alliés contre vos propres frères. Contre vos propres frères. Et d'ailleurs, même dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, tout de suite après le verset, que dit Allah Azza wa Jalla? Il dit Innama yanhaakum عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. Il vous interdit de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu dans la religion, qui vous ont expulsé de vos demeures ou qui ont aidé à votre expulsion de vos demeures. Mais là, il n'a pas dit il vous interdit d'être bienfaisant et d'être équitable. Non, il a dit il vous interdit de les prendre pour alliés lorsqu'ils vous font ça. Regardez la nuance. Mais la bienfaisance doit continuer, l'équitabilité doit continuer, l'équité doit continuer. Et d'ailleurs, ce verset-là a été révélé dans une circonstance bien précise, si jamais on arrivera à cette sourate-là. C'était lorsque Hatib ibn Abi Balta'a, un musulman, a envoyé une lettre à Quraysh, alors qu'il était musulman. Il était à Médine. Il a envoyé une lettre à Quraysh à travers une femme. Il leur a dit
ramène en secret cette feuille à Quraysh, je vais les prévenir que les musulmans vont venir les attaquer. Alors qu'il est musulman, il est du clan des musulmans, et il est en train de vendre le secret des musulmans à leurs ennemis. D'accord? Donc là, c'est autre chose. Là, c'est la grande trahison de l'État. Et c'est là où les versets-là ont été révélés. D'accord? Et pourtant, il a dit de ne pas les prendre pour alliés, ça veut dire contre vos frères, contre vos clans, alors que vous avez subi une injustice. Mais dans la base, c'est le respect mutuel, la base, c'est l'échange, c'est les transactions, la vente, l'achat, voilà, tu peux avoir de l'amitié. Mais attention, de la même manière que l'islam va t'interdire de prendre pour ami ou pour proche un musulman égaré, parce qu'il risque d'entacher négativement et d'impacter négativement ton comportement et ta foi, pareil, il te demandera de faire la même chose avec un non-musulman qui a le mauvais comportement aussi. C'est-à-dire la désobéissance de ton compagnon ne doit pas impacter négativement ton obéissance à Allah Azza wa Jal. Mais ceci est vrai aussi bien pour un musulman égaré que pour un non-musulman. Donc le problème n'est pas une question de croyance ou pas croyance, le problème c'est une question de comportement. À moins d'avoir un non-croyant qui va commencer à attaquer ta religion, attaquer ta croyance et à semer le doute dans ta croyance, là c'est autre chose. Là c'est du prosélytisme actif, donc là c'est autre chose. Mais dans les relations normales, le musulman se comporte d'une manière tout à fait normale en préservant sa foi et en respectant celui qu'il a en face de lui. Alors pour aller vite maintenant, pour les restants des versets, parce qu'il faut qu'on termine cette sourate aujourd'hui. قل يا أيها الكافرون, on a expliqué sur le kafir. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون, je n'adore pas ce que vous adorez. Donc là, il parle au présent. Je n'adore pas, لا أعبد ما تعبدون, je n'adore pas ce que vous adorez. Ce qu'ils adoraient à cette époque-là, au présent, c'était Lat, Al-Uzza ou Manat Thalitha al-Ukhra. Donc trois divinités, il a dit j'adore pas ces divinités que vous êtes en train d'adorer. La a'budu ma ta'budun, je n'adore pas ce que vous êtes en train d'adorer. Ensuite il a dit wala antum 'abiduna ma a'bud, vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Moi j'adore qui? J'adore Allah. Vous n'êtes pas adorateur d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire que vous n'êtes pas adorateur. Avec ce que vous me proposez, vous ne pouvez pas être considérés comme des adorateurs de Dieu. Parce que pour être qualifié d'adorateur de Dieu, vous devez manifester une foi en l'unicité de Dieu. Or, ce que vous proposez, c'est d'adorer Dieu une année, mon Dieu une année, et d'adorer vos divinités une année. Ben c'est ça, shirk, c'est de l'associationnisme. Donc, ça ne peut pas être considéré qu'une adoration. Et dans ce cas, vous ne pouvez nullement être considéré comme des adorateurs. Parce que vous faites du polythéisme. Vous adorez Dieu et vous adorez les autres divinités l'année d'après. C'est du polythéisme. Et même si vous allez faire semblant d'adorer mon Dieu dans votre cœur, vous croyez encore à vos idoles parce que vous allez revenir à eux l'année d'après. D'accord? Donc, voilà, dans votre cœur, il n'y a pas de foi. Donc, l'adoration, il est caduque. Parce que s'il n'y a pas de foi en Dieu, en l'unicité de Dieu, toute adoration que tu peux faire, elle est caduque. Il y a quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, en l'unicité de Dieu. Il vient, il prie avec nous 5 prières, il jeûne le mois du Ramadan, il fait zakat, il va au pèlerinage. Vous croyez que ça va être accepté? Parce que la base et c'est ça le premier pilier de l'islam, c'est d'attester de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par là que ça commence, sinon le reste ne vaut rien. Donc c'est ce qu'il est en train de leur dire. Votre adoration que vous proposez, l'adoration que vous proposez, ne s'appelle pas de l'adoration et vous ne serez jamais considérés comme des adorateurs. Une autre explication a été donnée par d'autres savants. Wala antum abiduna ma a'bud. Si on considère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il est en train de s'adresser exclusivement aux 4 polythéistes qui l'ont interpellé. On les a déjà cités, donc Al-Walid ibn al-Mughira, Umayya ibn Khalaf, Al-As ibn Wa'il et Al-Aswad ibn Al-Muttalib. C'est comme s'il est en train de dire, vous 4 qui m'avez fait cette proposition, jamais vous n'allez adorer mon Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mourir polythéiste. Et l'histoire a donné raison au Coran. Ces 4 polythéistes sont morts sur leur polythéisme. Ils n'ont jamais embrassé l'islam. Et ça fait un miracle. Ça, c'est pas, comme Abu Lahab, lorsque Allah a parlé qu'il va subir le feu dans l'enfer,
il va être châtié par le feu, ça veut dire qu'il n'embrassera jamais l'islam, et justement il n'a jamais embrassé l'islam. Et ces quatre-là, pareil, ils n'ont jamais embrassé l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, vous n'allez jamais adorer, vous n'allez jamais être adorateur de ce que j'adore. Et ce fut justement le cas. Il les a défiés, et c'est ce qui est arrivé exactement comme le Coran l'a prédit. Le quatrième verset, Wala ana abidun ma abattum. Alors là, on a l'impression que c'est une répétition. Wala ana abidun ma abattum, on peut la traduire par je ne serai pas, ou là, je ne serai jamais adorateur de ce que vous avez adoré. Alors regardez les nuances. Dans le deuxième verset, il leur a dit Wala ana la a'budu ma ta'budun, je n'adorerai pas ce que vous adorez. Ici, il leur a dit, la bonne traduction, je ne serai jamais adorateur de ce que vous avez adoré. C'est une répétition avec une petite nuance. Déjà, c'est une répétition pour donner la certitude que ça ne va jamais arriver. Deuxièmement, c'est pour leur dire, même si vous reviendrez à me voir une deuxième, une troisième, une énième fois pour me faire cette proposition, ou une proposition qui ressemble à celle-ci, jamais je ne serai adorateur de ce que vous avez adoré. Et c'est peine perdue de revenir me voir. Je vous donne d'emblée et tout de suite en avance la réponse à ce que vous allez me proposer après. Donc sur ce point-là, je suis intransigeant et il n'y a rien à dire. Donc on peut le comprendre, c'est une répétition pour montrer la certitude. L'autre chose, l'autre nuance, c'est que dans le deuxième verset, qu'est-ce qu'il a dit ? La a'budu ma ta'budun. Je n'adorerai pas ce que vous adorez. Donc là, il a utilisé le verbe. Je n'adorerai pas. La a'budu ma ta'budun, ce que vous adorez. Dans le quatrième verset, qu'est-ce qu'il a dit ? Wala ana abidun ma abattum. Je ne serai pas adorateur. Il n'a pas dit je n'adorerai pas. Je ne serai pas adorateur de ce que vous avez adoré. La première nuance, là, il a utilisé le nom du sujet, ismul fa'il. Alors que dans le premier, il a utilisé le verbe. Ici, c'est le nom du sujet. Ça, c'est la première nuance. La deuxième nuance, c'est que dans le deuxième verset, il a dit ma ta'budun, ce que vous adorez. Et ici, il a utilisé le passé. Il a dit ma abattum, ce que vous avez adoré. Il y a deux nuances dans ce verset-là. Donc déjà, la répétition d'une manière générale pour montrer la certitude. Deuxièmement, il a utilisé le nom du sujet, c'est pour dire, on peut la comprendre d'une manière. Déjà, une certitude, je ne serai jamais considéré comme un adorateur de ce que vous adorez. Je n'adorerai pas et je ne serai jamais considéré comme un adorateur de ce que vous ferez. Il y a une petite nuance ici. Je n'adorerai pas, je peux ne pas adorer quelque chose, mais les gens peuvent penser que j'adore ce qu'ils font. D'accord ? Un exemple, je peux ne pas adorer l'argent, mais les autres peuvent penser que je suis un adorateur de l'argent. Il y a une différence. Que je suis un adorateur de l'argent. Et moi, je dis, moi, je n'adore pas l'argent. D'accord ? Lui, il nie les deux. Je n'adorerai pas et je ne serai pas considéré comme un adorateur de ce que vous adorez. Donc là, ça a plus de force. On peut le comprendre de cette manière. L'autre chose qu'on peut comprendre, notre nuance, c'est que je n'adorerai pas vos divinités, les trois divinités. Et je n'utiliserai pas le culte que vous utilisez dans votre adoration. N'adorez pas les divinités. Donc là, il s'adresse aux divinités. Ces divinités-là, je ne les adorerai pas. Et l'autre chose qu'il est en train de dire, je ne ferai pas les rituels que vous leur faites. D'accord ? C'est-à-dire, vous pouvez me proposer de dire, fais les mêmes rituels que nous, mais pour ton Dieu. Par exemple, on égorge pour l'Et, pour l'Uzza, pour Manat. On va égorger un mouton pour l'Et. Ou là, on va faire l'Azlam, un bil azlam pour l'Et. Fais le stiqsam bil azlam pour Dieu, ou un truc comme ça. Il va dire non, je ne vais pas utiliser ces rituels que vous faites. Vous tournez autour de Kaaba en étant nu, en applaudissant. Moi, je n'utiliserai pas cette adoration, cette manière d'adorer. Sans parler ici de vers qui elle est vouée. L'adoration elle-même, sous cette forme-là, je ne la ferai pas. Vos formes d'adoration, je ne les utiliserai pas. C'est pour cela qu'il a utilisé وَمَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Il a utilisé le nom du sujet et non pas le verbe. Vous avez compris ? La troisième nuance, lorsqu'il a dit ma abattum, il n'a pas dit ma ta'budun. Dans le présent, il a dit ma abattum, ce que vous avez adoré. C'est pour dire je n'ai jamais été adorateur de ces idoles-là. Même avant la révélation, même avant que je sois prophète. Et là, quelque part, il est en train de lui dire vous ne pouvez même pas me rétorquer, mais
s'ils l'avaient déjà adoré, ils vont dire, mais tu étais jeune, tu les avais adorés. Pourquoi maintenant tu refuses de les adorer? Même ça, Allah ne leur a pas donné la possibilité de le dire. Parce qu'Allah a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance, de sorte qu'il n'a jamais adoré ces divinités. C'est pour ça qu'il a dit Wala ana abitum ma abatum dans le passé. Il parle aussi du passé. Dans mon passé, dans votre passé, ce que vous adoriez avant, lorsque j'étais petit aussi, je ne l'ai jamais adoré. Et je n'ai jamais été un adorateur de ces divinités. Ça veut dire, quelque part, Tawhid était en moi depuis ma naissance. Le fitra sur laquelle Allah m'a créé est resté limpide. Sauf que le message est venu pour lui donner plus de forme et pour donner plus d'explications sur ce qui est Dieu, le gestionnaire des idées, et identifier et me présenter donc à Dieu. Wala ana abidun ma abatum. Ensuite, il a dit Wala antum abiduna ma a'bud. Donc là, Wala antum abiduna ma a'bud, il l'a répété 2 fois. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Le 3e verset, Wala antum abiduna ma a'bud. Vous n'allez pas être adorateur de ce que j'adore. Ici, il a utilisé le verbe ou le nom du sujet? Le nom du sujet. Regardez. Wala antum abiduna ma a'bud. Et le 5e verset, il a répété la même chose. Wala antum abiduna ma a'bud. Il n'a pas dit dans le 3e verset, Wa la ta'buduna ma a'bud. En utilisant le verbe. Il a utilisé le nom du sujet. Et il a répété exactement le même verset. Donc, s'agissant du prophète, il a utilisé la première fois dans le verset 2 le verbe et dans le verset 4 le nom du sujet. S'agissant des non-croyants, il a utilisé seulement le nom du sujet. Il l'a répété exactement de la même manière. D'accord? Pourquoi? D'abord, c'est pour dire que ce que vous faites là, c'est pas l'adoration que vous faites, c'est pas de l'adoration. Et ni les gestes que vous faites, ça s'appelle pas que vous êtes en train de faire le verbe. Si j'utilise le verbe, ça s'appelle même pas de l'adoration. Donc il n'a pas dit ta'buduna ma a'bud. Le nom de l'abid, vous l'aurez pas. Le nom d'adorateur, vous l'aurez pas, ni maintenant ni après, et vous l'avez jamais eu dans tout ce que vous avez fait. Donc il a utilisé que le nom du sujet. C'est contenté du nom du sujet. D'accord? Et il n'a pas répété, et il n'a pas fait de nuance entre les 2 phrases, c'est seulement pour donner donc la confirmation et la certitude que vous n'allez jamais être adorateur de ce que j'ai adoré. Donc vous voyez qu'il y a une répétition, mais pas de la même manière. Avec une répétition, il y a 2 nuances qui se sont rajoutées, avec l'autre, Allah a gardé la même formule. Wala antum abiduna ma a'bud, au 5e verset, Wala antum abiduna ma a'bud. Alors que, s'agissant de lui, la a'budu ma ta'budun. Le 4e, wa la ana a'abidun ma abatum. Là, il y a eu un changement. Et ensuite, à la fin, il a dit, je vais vite, même s'il y a d'autres choses à dire, mais bon, peut-être qu'on le dira une autre fois. Lakum dinukum waliya din. Lakum dinukum. C'est une phrase nominale avec le mubtada ou le khabar. Le mubtada, c'est toujours le nom par lequel on commence la phrase. Et le khabar, c'est l'information relative à ce par quoi on a commencé la phrase. Normalement, ici, cette phrase, si on veut la mettre dans l'ordre, c'est Dinukum lakum wa dinun li. Votre religion est pour vous et la religion est pour moi. Alors que lui, il a dit à vous votre religion. Il a commencé par le khabar, il a commencé par l'information, par le khabar, et le mubtada, ce par quoi normalement on commence la phrase, il l'a retardé. Lakum dinukum wa liya din. Ça, c'est ce qu'on appelle en arabe le hasr. Le hasr, c'est l'exclusivité. Ça veut dire votre religion est à vous exclusivement. Rien d'elle ne peut rentrer chez moi. Et la religion, elle est à moi et rien d'elle ne peut rentrer chez vous. C'est comme ça qu'on peut. C'est la première chose. Deuxième chose, il leur a dit lakum dinukum. Le kum là, damir, le pronom, il revient à qui? À eux. À vous, votre religion. Mais lorsqu'il a dit waliyadin, ça s'est terminé avec nun, sans le ya. Et à moi, la religion. Il n'a pas waliyadini avec le ya. Il n'a pas dit dini, lakum dinukum waliyadini. Il n'a pas rajouté le pronom de la première personne du singulier. Sauf qu'il y a, ça c'est dans la lecture de la majorité des Qurra. Mais Yaqub, un des lecteurs du Coran, lui, il a lu lakum dinukum waliya dini avec le ya.
Donc déjà, on va dire pourquoi il y a cette version, les deux versions. Mais la majorité a lu di waliyadin avec nun à la fin. Il n'y a pas le ya de damir. Il n'y en a pas. C'est comme pour dire, déjà là, à vous votre religion et à moi la mienne, ça c'est quelque chose qui est compréhensible, c'est possible. Le sens est bon. Mais lorsqu'il a, dans les autres versions qui sont majoritaires, il a laissé cette nuance-là, il a enlevé le ya de mutakallim, c'est pour dire à vous votre religion, parce que cette religion, vous l'avez forgée vous-même, vous l'avez fabriquée et échafaudée vous-même. C'est une fausse religion, parce que elle est faite de bric et brac, vous l'avez concoctée vous-même, vous l'avez fabriquée vous-même, elle vous appartient. Lakum dinukum. Mais moi, ma religion, c'est une religion de Dieu. Waliyadin. C'est comme s'il voulait dire waliyadin avec l'alif ou l'lam. Et à moi, la religion avec un L majuscule. Pour ne pas l'attribuer à lui-même. Je ne l'ai pas concoctée de moi-même. Elle vient de Dieu, elle appartient à Dieu, donc il n'a pas rajouté l'ia. D'accord? Alors que même s'il avait rajouté l'ia, et il y a une lecture où il y a dini, c'est correct. Mais là aussi, cette nuance pour mettre en exergue, c'est comme on dit, les Arabes disent, c'est avec le reposé que les choses s'élucident mieux, apparaissent mieux. Donc Allah a voulu qu'il y ait une version minoritaire avec laquelle les musulmans vont lire waliyadini, et que plusieurs versions vont dire waliyadin. C'est pour être interpellé. Pourquoi ici dini et ici din sans le ya? C'est pour dire en enlevant le ya ici, ça donne tout un autre sens. C'est que vous avez concocté votre religion, elle est fausse, vous l'avez fabriquée vous-même, mais moi je n'ai pas fabriqué, je n'ai pas créé de religion. Je l'ai reçue d'Allah Azza wa Jalla, il appartient à Dieu, c'est pour ça que je ne lui rajoute pas le ya, le pronom me concernant. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut voir ces petites nuances dans ce genre de sourates. Et comme vous voyez, c'est des sourates qui regorgent avec des leçons pour nous. Et c'est comme ça qu'il faut les lire et c'est comme ça qu'il faut les méditer. Et il faut essayer d'extraire justement de ces versets-là tout ce qui peut ordonner notre relation avec les autres et faire attention à toutes les utilisations tronquées qu'on peut se faire de certains termes. Et c'est pour ça qu'on a insisté sur certains termes beaucoup plus que d'autres. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.